Alors c'était un concours, puisque pendant mon école de commerce, donc l'ESCP, les 6 derniers mois, il y avait effectivement tout un concours de start-up. Et il se trouve qu'à l'époque, moi j'étais censé partir en tant que salarié dans une banque, mon cofondateur était censé devenir avocat. Et ce jour-là, par la plus grande des surprises, on a remporté face à une quinzaine d'autres startups le prix de la meilleure startup. Et on s'est dit, bon bah maintenant qu'on a gagné ce concours, on est obligé d'y aller. Et on s'est lancé dans l'aventure, un petit peu à reculons au démarrage, mais au fil de l'eau, on s'est prêté au jeu et ça s'est très très bien passé. Voilà. Alors justement, ce qui est très intéressant, c'est que suite à la vente de CityCake, j'ai décidé de partir en vacances. Ça faisait 3 ans qu'on avait beaucoup travaillé. Bon, c'était raté. Au bout de 3 jours, j'étais rentré. Pourquoi? Parce que quand je suis parti en Italie, j'ai décidé sur place de commander des guides. Je suis allé de surprise en surprise. Déjà, c'était très difficile de réserver un guide, encore plus sur Internet. Et les guides que j'ai eus à l'époque ne parlaient pas français et n'étaient pas forcément exceptionnels. Donc je suis retourné à Paris et je me suis dit qu'il fallait vite monter une plateforme de réservation des meilleurs guides dans le monde entier. Alors on a 2 équipes. Il faut savoir que meettrip.com a racheté Caribou l'été dernier. La différence est très simple et en même temps il y a une complémentarité et des synergies. Les 2 sont des plateformes de réservation de guides. Meettrip, ce sont des guides conférenciers, des guides professionnels, et Caribou, ce sont des guides locaux. La complémentarité est évidente, puisque dans un cas, les guides sont relativement, on va dire, chers, mais d'un autre côté, la qualité, c'est une qualité extrêmement haut de gamme, avec des gens qui sont très cultivés. On est à peu près environ, au niveau international, sur une moyenne de 45 € de l'heure. Et de l'autre côté, on a Caribou, qui sont des guides un peu fun, locaux, c'est vous, moi, 7 milliards de personnes sur Terre, qui devenons temporairement des guides de notre ville, de notre quartier, et qui présentons notre passion. Là, on est plutôt sur une moyenne d'environ 15 €, 15-20 € de l'heure. Alors concernant Meettrip, on est présent dans 4000 destinations, donc 4000 villes, et environ 180 pays, donc on est présent vraiment globalement. Pour Caribou, c'est plus un service européen, aujourd'hui, puisque c'est beaucoup plus difficile pour nous de récupérer des guides dans le monde entier qui sont des guides locaux. Que ce soit vous ou moi, il faut pouvoir vous trouver d'abord, et puis surtout ensuite vérifier votre niveau de compétence, vérifier votre niveau de langue, et c'est beaucoup plus difficile pour quelqu'un dont ne sait pas le métier et qui n'a pas passé tous les tests avant pour avoir une fameuse carte professionnelle. Alors, on a des dizaines de milliers de clients, ce qu'on appelle des clients B2C. Néanmoins, aujourd'hui, on a pivoté depuis 1 an vers un modèle beaucoup plus B2B2C, c'est-à-dire qu'en réalité, notre client n'est plus le client final, c'est-à-dire vous, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller vous chercher avec de la communication et du marketing digital, mais on va plutôt aller signer des partenariats avec des grandes chaînes d'hôtels, comme c'est le cas maintenant avec Accor, ou avec des grands réseaux d'agences de voyage, ou des conciergeries, les conciergeries qui sont aussi des très grands clients pour nous, qui eux, à leur tour, vont proposer à leurs clients le service Meettrip et le service Caribou, puisqu'on est maintenant, vous l'avez bien compris, sur 2 segments fortement complémentaires. Alors, le modèle est très simple. Aujourd'hui, c'est le guide qui fixe le prix. Et sur ce volume d'affaires de, on va dire, 100, 80, donc 80% revient au guide. Et ensuite, nous partageons les 20 derniers pourcents avec nos partenaires. Donc, généralement, on arrive assez facilement sur du 10%, 10%. Donc, 50-50 avec notre partenaire B2B. Nous ramenons clé en main le service, ce qui leur permet de proposer avec une forte valeur ajoutée des nouveaux services et évidemment de gagner de l'argent en plus, mais tout ça c'est clé en main. C'est-à-dire que non seulement on s'occupe de la brique technologique, du développement informatique qu'il y a derrière, je pense notamment aux chaînes d'hôtels, on va jusqu'à fournir des guides dans les Wi-Fi, en géolocalisé autour de l'hôtel, on peut être installé sur les sites internet, on peut être installé sous forme de brochures physiques dans les hôtels. L'année dernière, ce qu'il faut voir, c'est que l'année dernière, nous tablons sur environ 1 million de volume d'affaires. On va avoir normalement une forte accélération dans les 2-3 ans à venir. Je serais incapable de vous dire combien on va faire cette année parce que ça dépend énormément de l'implémentation technique des partenariats B2B qu'on vient de mener. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, quand on parle avec Accor Hotel, on a commencé il y a 2 ans. Entre-temps, il y a eu la négociation commerciale, les discussions. On arrive enfin à un point d'accroche, donc il y a environ maintenant 9 mois. Ensuite, après, on discute de l'implémentation, on discute avec tous les services et on arrive enfin à une signature qui était maintenant il y a quelques semaines. Et derrière, une fois que le parcours du combattant est quasiment finalisé, en fait, c'est le début puisqu'il faut s'insérer dans un planning
au niveau de la DSI, la direction des services des systèmes techniques, pour être ensuite implémenté techniquement dans les systèmes ou opérationnellement dans les hôtels. C'est encore une longue période. J'évite tout le charabia. En gros, ça peut prendre 2 ans à 2 ans et demi pour être implémenté entre le moment où on commence les discussions et le moment où on est vraiment dans l'opérationnel et dans le quotidien des gens. Donc savoir si ce partenariat par exemple, qui est un partenariat à fort volume, va être implémenté au mois de mars ou au mois de décembre, ça je serais incapable pour l'instant de vous le dire. Ce qu'on sait, c'est que d'ici 2 à 3 ans, il va y avoir une explosion massive de notre volume d'affaires. Alors du coup, on a levé environ 1 million d'euros sur la société Midtrip en tant que telle, et sur sa filiale Caribou, il y a eu dans le passé une levée de fonds d'environ 200 000 euros, un petit peu moins, 170 ou 180. Voilà, donc on est sur un volume global de levée qui est de cet ordre-là. Nous allons avoir besoin effectivement, lorsqu'on aura beaucoup plus validé nos hypothèses, d'un montant probablement équivalent, entre 1 et 2 millions d'euros supplémentaires pour justement dupliquer. Alors on verra à ce moment-là s'il s'agit des chaînes hôtelières ou des réseaux d'agences de voyage.